Salut à tous, je suis de retour. A priori, mon fils va se rendormir tranquillement. Il est un peu malade récemment. Il a été malade 2 jours, donc ça a perturbé un peu son sommeil. Ok, donc ici, la centrale de police. Nous vous écoutons. Parlez s'il vous plaît. C'est la longueur d'onde du poste clandestin que nous recherchons depuis 3 mois. D'accord. Donc pour synthétiser un peu tout ce que j'avais dit, visiblement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des messages, peut-être des messages suspicieux, un peu louches. C'est louche. C'est bizarre. Hein. C'est très très étrange ce qu'il se passe là-bas. Peut-être qu'il s'agit de gangsters, d'accord? Et la police est déjà sur le coup. Elle essaye d'intercepter des messages d'un poste clandestin particulier. Et donc là, le message de Tintin, il vient justement de ce poste clandestin. Donc là, Tintin qui dit « Hourra! Hourra !» Ils répondent. Alors je vous rappelle « Hourra », c'est génial, c'est fantastique. « Hourra !» Ils répondent. On voit d'ailleurs la carte. Là, il s'agit... C'est une carte de l'Europe, ça, non? Je sais pas. Ouais, comme ça, moi, je dirais que c'est une carte de l'Europe, mais je verrai un peu... pays scandinave ici. Et là, la Grèce? Je suis même pas sûr, mais bref, c'est pas très important. Donc, hurrah, ils répondent. On a Milou qui est juste à côté, et donc il a pu établir une connexion, une communication. Il a pu établir la communication avec la police. Alors là, on a un bon plan sur le visage de Tintin, et Tintin dit « Ici Tintin, reporter !» Déjà, c'est toujours intéressant de voir que Tintin ne dit pas son nom de famille, ni son prénom. On ne sait pas exactement quel est son prénom, quel est son nom de famille, mais il dit juste « Ici Tintin ». Voilà, le héros de la BD, donc il n'a pas besoin d'avoir un prénom ou un nom de famille, il s'appelle juste Tintin. On ne sait pas exactement si c'est son prénom ou son nom de famille. D'ailleurs, dans les commentaires, je me souviens qu'il y a un abonné qui a dit « Mais en fait, comment on prononce Tintin ?» Alors, c'est vraiment le son 1, comme dans vin, d'accord, boire du vin, boire du très bon vin français, par exemple, d'accord, vin, c'est vraiment ce son-là nasal, c'est le même son qu'on a dans le pain, d'accord, acheter du pain le matin, donc donc Tintin, c'est exactement le même son, Tintin, sauf que généralement, en français, on met plutôt l'accent sur la syllabe qui est à la fin du mot. Mais c'est très très léger, d'accord? On ne dit pas Tintin, ok? On ne dit pas Tintin, et on ne dit pas non plus l'inverse Tintin. Non, c'est vraiment juste très subtil, une légère différence. Tintin, ok? Tintin, voilà. Ce personnage-là, c'est Tintin. Bien sûr, pour moi, c'est facile parce que les sons nasaux, c'est quelque chose de naturel chez moi, mais je sais que chez certaines personnes, c'est difficile. Ok, donc Tintin. Ici Tintin, reporter. Je suis à l'île Noire, au large de Kiltor. J'ai capturé une bande de faux monnayeurs. Pouvez-vous m'envoyer du renfort? Donc, je suis Tintin. La personne qui parle là maintenant, c'est Tintin. Je suis reporter. Reporter, c'est un peu... ça sonne très anglais comme mot, mais voilà, reporter, c'est un peu journaliste. Mais ouais, journaliste, un petit peu pour moi, juste un synonyme de journaliste. Ici Tintin, reporter, journaliste. Je suis à l'île Noire, donc je suis actuellement sur cette île, l'île Noire, au large de Kiltor. Donc on se souvient au large de, ça veut dire que c'est une île qui est située à proximité de la ville de Kiltor, mais c'est une île, donc c'est pas une presqu'île, d'accord? Il n'y a pas de... Elle n'est pas en contact direct avec l'île de Kiltor. L'île Noire, c'est une île, d'accord? Donc voilà, elle est au large de... Elle n'est pas loin de la côte. Voilà. Si c'était une presqu'île, dans ce cas-là, il y aurait un contact, il y aurait un bras, peut-être de terre comme ça, pour connecter en fait la presqu'île avec le reste du territoire. Donc, ici Tintin, reporter. Je suis à l'île Noire, au large de Kiltor. J'ai capturé une bande de faux monnayeurs. Capturé, d'accord? Capturé, ça veut dire qu'ils ont été attrapés et probablement qu'ils sont ligotés ou bien ils sont dans une pièce
qui est verrouillé à clé. Et donc, ils sont capturés. Ils sont... Quand on est en prison, littéralement, ça veut dire qu'on est capturé, d'accord ? Si on est capturé, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en prison, mais si on est capturé, ça veut dire qu'on a été attrapé et on a été maîtrisé, d'accord ? On ne peut pas s'enfuir facilement, d'accord ? Ils ont été capturés. Donc, moi, Tintin, j'ai capturé une bande. Une bande, c'est un groupe de personnes, d'accord ? On pourrait par exemple dire, ok, là, dans le parc, il y a une bande de jeunes adolescents, d'accord ? Une bande de jeunes adolescents de 14 ans, d'accord ? Ça veut dire que c'est un groupe de jeunes adolescents de 14 ans, ok, une bande. Ça peut avoir une connotation assez négative, une bande, ou bien une connotation un peu familière. D'accord ? Mais ça peut être aussi positif en fait. Ah, c'est une bonne bande d'amis. C'est une bonne bande d'amis, ça veut dire que c'est un bon groupe d'amis. Mais souvent, on le retrouve un peu dans une connotation, dans un contexte un peu négatif, une bande de gangsters justement. Ou ici, une bande de faux monnayeurs. Ou une bande... Imaginez des personnes un peu âgées qui disent « Ouais, il y a une bande de jeunes qui écoutent de la musique trop fort. Ah, non. Ou il y a une bande de jeunes, ils n'arrêtent pas de s'insulter, etc. » D'accord ? Souvent, on le retrouve dans un contexte plutôt négatif. Donc, j'ai capturé une bande de faux monnayeurs, un groupe de faux monnayeurs. Et je vous rappelle que les faux monnayeurs, c'est ceux qui créent de la monnaie qui est fausse. D'accord ? Faux monnayeurs. De la monnaie, mais très souvent des billets, parce que c'est plus rentable de faire des billets qui sont faux. Alors imaginez, vous faites des billets qui sont faux en Suisse. En Suisse, on a des billets de 1000 francs. D'accord ? 1000 francs suisses. Donc ça veut dire que si on arrive à reproduire un billet réaliste de 1000 francs, et qu'on arrive à l'utiliser, eh ben on a gagné 1000 francs. Donc c'est rentable. Je vous laisse imaginer, essayer de faire des pièces d'1 euro, des fausses pièces d'1 euro. C'est probablement moins rentable. Maintenant, ça dépend aussi un petit peu. C'est quelque chose à calculer, c'est-à-dire que probablement des pièces d'1 euro, il y a moins de contrôle, d'accord ? Alors que les billets de 1000 francs suisses, probablement que dans les banques, dans les magasins, il y a plus de contrôle pour vérifier qu'il s'agit de vrais billets, bien sûr. Bref, j'ai capturé une bande de faux monnayeurs, des gens qui produisent de la fausse monnaie. J'ai capturé une bande de faux monnayeurs. Pouvez-vous m'envoyer du renfort ? Donc, du renfort, c'est quoi ? L'idée de renforcer, c'est rendre plus solide, rendre plus fort. D'accord ? Renforcer quelque chose. Par exemple, imaginez que vous vivez dans une maison qui est assez vieille, c'est une vieille maison, et vous dites, il faut qu'on renforce le toit. D'accord ? Le toit, la partie supérieure de la maison, il est en piteux état. D'accord ? Réactivation, il est en piteux état. Il faut qu'on renforce le toit. Il faut qu'on le consolide. Il faut qu'on le rende plus solide, plus fort, plus résistant. D'accord ? Donc là, c'est la même idée. Pouvez-vous m'envoyer du renfort ? Du renfort, typiquement, dans le champ lexical de la police, d'une arrestation de gangsters, c'est « on a besoin de renfort ». D'accord ? Ça veut dire qu'on a besoin que vous envoyiez plus de personnel, peut-être des policiers, ou peut-être s'il y a un feu, ce sont des pompiers. D'accord ? Il y a un feu et il faut plus de pompiers. On a besoin de renfort. On a besoin de personnes pour nous aider, pour renforcer l'équipe que nous constituons actuellement. D'accord ? On a besoin d'un effectif plus important de personnes pour nous aider. D'accord ? Du renfort. Pouvez-vous m'envoyer du renfort ? Parce que bien sûr que Tintin, seul, c'est difficile pour lui de s'occuper des gangsters. Alors, on a le policier blond qui répond « Ici la centrale de police, compris. Nous vous envoyons immédiatement du secours. Prenez patience, nous restons en communication avec vous. » Donc la réponse d'un des deux policiers, c'est ici la centrale de police, donc j'ai bien reçu votre message et c'est toujours moi qui suis à la centrale de police qui vous répond. Compris, j'ai bien reçu votre message, j'ai bien compris. Nous vous envoyons, donc nous à vous, monsieur Tintin, nous vous envoyons immédiatement, là, maintenant, tout de suite, d'accord ? Immédiatement, ou même sur le champ, ça c'est un bon synonyme de immédiatement. Sur le champ, tu le fais sur le champ.
tu le fais immédiatement. Si vous aimez bien l'expression sur le champ, notez-la dans les commentaires, d'accord? Sur le champ. Nous vous envoyons immédiatement du secours. Nous vous envoyons du secours sur le champ, immédiatement. Et du secours, là, c'est un peu le même sens que du renfort, d'accord? C'est des gens pour vous aider. Ça peut être probablement, là, dans ce contexte, des policiers, mais éventuellement, peut-être, je ne sais pas, une ambulance pour anticiper au cas où il y aurait quelqu'un qui est blessé par balle. Je suis blessé. D'accord. Du secours. Prenez patience. Prenez patience, ça veut dire peut-être qu'il va falloir que vous soyez patient, il va falloir attendre un petit peu parce que c'est pas en 1 minute, on est là. D'accord. Donc prenez patience, soyez patient. Nous restons en communication avec vous. Et donc ça, le dernier message, nous restons en communication avec vous. Ça veut dire que lui, ou peut-être un autre employé, va rester là, à côté du poste émetteur. Donc ce poste émetteur, mais c'est un poste émetteur-récepteur. D'accord ? Émetteur-récepteur. On émet quelque chose, on émet un message, et on reçoit un message. D'accord ? Donc un poste émetteur qui est aussi récepteur. Et d'ailleurs, ce poste-là, c'est également un poste émetteur, mais qui est également récepteur à la fois. Pourquoi ? Parce que sinon, ils ne pourraient pas communiquer ensemble. D'accord ? Donc, en gros, une personne va rester à côté de ce poste pour pouvoir peut-être le soutenir, Tintin, ou en tout cas être au courant de ce qui se passe. D'accord ? Voilà. Allez, on enchaîne. Et là, on a Tintin qui, en fait, s'éloigne du poste émetteur. Lui, il considère qu'il a appelé les secours, d'accord ? Il a fait l'essentiel, les secours arrivent, et il dit « Et voilà ! Dans quelques heures, la police sera ici et nous pourrons quitter les lieux. » Dans quelques heures. En fait, là, Tintin est tout à fait rassuré, parce qu'il se dit « C'est bon, moi, les gangsters, je m'en suis déjà occupé, donc maintenant, il faut juste attendre la police, et c'est bon. » Sauf que, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, parce que sinon ce serait pas un album de Tintin avec ces renversements de situation, avec ces péripéties, avec son suspense, d'accord. Et désolé encore une fois, hein, dans la vidéo précédente, je devais partir, je vous ai montré, je sais pas ce qui m'a pris, mais je vous ai montré les images. Peut-être que vous avez dit non, moi je veux pas voir, donc je regarde pas. Peut-être que je vous ai spoilé. Si je vous ai spoilé, désolé. Donc, et voilà, dans quelques heures, la police sera ici et nous pourrons quitter les lieux. Bref, bon, là, Tintin, il dit, et voilà, c'est fait, le job, il est fait, génial. Dans quelques heures, donc peut-être dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, la police, elle sera sur l'île et on va pouvoir quitter les lieux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, voilà, les gangsters, ils sont là. D'accord, vous vous en occupez, merci, super. Moi, je me taille. C'est familier, je me taille, c'est familier pour dire je pars. D'accord, je me taille. Ok ? J'ai fait mon travail, j'ai appelé la police, maintenant c'est à vous de vous occuper de tout ça. Et Milou, quand il entend Tintin qui dit ça, il dit tant mieux, je commence à en avoir assez de toutes ces caves. Donc il dit tant mieux. Tant mieux, ça veut dire quoi ? C'est une expression qu'on utilise pour dire c'est mieux comme ça. Tant mieux. D'accord ? Imaginez vous organisez un pique-nique dehors. Okay. Et il pleut. Et vous dites, on va annuler le pique-nique. On annule le pique-nique. Et la personne elle dit, tant mieux, j'avais pas envie d'aller au pique-nique. Okay. Tant mieux. C'est pour le mieux. D'accord, ça m'arrange. En fait, au final, pour moi, c'est positif. D'accord, tant mieux. C'est mieux comme ça. Je pense qu'un bon équivalent, c'est mieux comme ça. Donc, tant mieux, c'est mieux comme ça. Je commence à en avoir assez. Donc, en avoir assez de quelque chose, ça veut dire qu'on a du mal à supporter quelque chose. J'en ai assez de cet ordinateur qui bug. J'en ai assez de cette plateforme YouTube qui est pas ergonomique. J'en ai assez de cette pluie. D'accord ? Ça fait 2 mois que chaque jour il pleut. J'en ai assez de cette pluie. D'accord ? En avoir assez de quelque chose, ça veut dire qu'on est fatigué. On est agacé, on en a marre de quelque chose. D'accord ? Donc là, Milou, il dit, tant mieux, je commence à en avoir assez de toutes ces caves. Donc ça fait quand même un petit moment que Milou et Tintin sont dans cette espèce de château et il y a beaucoup de caves, d'accord ? Ils circulent beaucoup dans les caves et Milou, visiblement, ça commence, on pourrait dire, à lui taper sur le système. D'accord ? Ça lui tape sur le système. Si vous aimez bien cette expression, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Ça lui
tape sur le système. Ça lui tape sur le système. Ça veut dire que ça l'énerve, ça l'agace, il en a marre, il en a assez. D'accord ? Tant mieux, je commence à en avoir assez de toutes ces caves. Les caves, c'est ça, hein, c'est la partie inférieure d'un bâtiment qui est généralement sous le sol. D'accord ? La cave. C'est pas la même chose qu'une grotte. D'accord ? Les caves, c'est très souvent artificiel. Ça a été creusé par l'homme. D'accord ? Une grotte, ça peut être quelque chose de plus ou moins naturel. D'accord ? Pour les anglophones, c'est pas exactement cave. Okay ? Cave. Hop, on passe à la suite. Et je pense que je vous ai spoilé, mais vous voyez donc que Tintin s'exclame. Je vais boire un coup. D'ailleurs, si vous buvez un truc, santé à vous. Hein. Tonnerre ! Il est parvenu à se libérer ! Alors là, en l'occurrence, je vous rappelle, en l'occurrence, dans cette situation, en l'occurrence, Tintin fait allusion au barbu, d'accord, le barbu qu'il avait ligoté. Il l'avait attaché, il l'avait ligoté avec une corde. Et là, regardez, on voit bien la corde. L'homme n'est plus là, ok ? Il s'est taillé. Il est parti. Réactivation, il s'est taillé. Tonnerre, il est parvenu à se libérer. Donc, il est parvenu à... C'est la même chose qu'il a réussi à. D'accord ? Il a réussi à se libérer. Donc ça veut dire que là, en l'occurrence, il a réussi à se détacher de la corde et il est parti. Et je vous rappelle que tonnerre, c'est « Mon Dieu, non !» D'accord ? Une exclamation de surprise, généralement négative. D'accord ? Tonnerre, il est parvenu à se libérer. Alors là, on a Tintin qui... on pourrait dire fait moins le malin, d'accord ? Sur cette image, il était un peu genre « Génial, le job est fait, le travail est fait. Voilà de la belle besogne toute faite. » Vous vous souvenez si vous avez regardé Lucky Luke ? Voilà de la belle besogne toute faite. Il fait le malin. Il fait le malin. Encore une fois, si vous aimez bien l'expression, notez-la. Il fait le malin. Sauf que là, regardez sa gueule, ok ? Regardez son visage, hein, sa gueule, mot familier pour son visage. Regardez sa gueule, là il fait moins le malin, il fait vraiment moins le malin, ok ? Il fait vraiment moins le malin là. Regardez, il est tout stressé un peu, genre, un peu angoissé comme ça. Oh mon Dieu, ça va mal finir, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il dit, Tintin ? Il dit, ça va mal, il aura été délivré tous les autres, je vais avoir toute la bande sur le dos. Alors ça va mal, je vais mettre 350 sera un peu plus pratique. Oui, mon Dieu. Je voulais mettre 350 et j'ai mis 30%, peut-être pas. 350... Ouais, on est où ? Voilà. Non, c'est pas terrible. On veut du 330. Ah, 300. Voilà. Donc, ça va mal. Là, c'est une expression que personnellement, j'utiliserai pas, mais ça va mal, ça veut dire la situation est mauvaise. D'accord ? On a un problème. Ok ? Ça va mal. Il aura été... Alors, c'est justement le barbu. D'accord ? L'homme barbu, il aura été délivré tous les autres. Ça, encore une fois, c'est une tournure de phrase que moi, j'utilise rarement. J'utilise rarement le futur. C'est en gros du futur de l'indicatif, pour parler en termes grammaticaux. C'est du futur de l'indicatif pour faire une hypothèse. D'accord ? Moi, je dirais, il est probablement allé délivrer tous les autres. Moi, c'est ce que je dirais oralement. Ouais, il est probablement allé délivrer tous les autres. Ou bien, il a probablement été délivré tous les autres. D'accord ? Je n'utilise pas trop. C'est un peu plus littéraire, je dirais, ou un peu plus ancien. D'accord ? Donc, il aura été délivré tous les autres. C'est une hypothèse que Tintin fait. Peut-être que l'homme barbu aura été délivré tous les autres. Et délivrer, c'est quoi ? Délivrer quelqu'un, ça veut dire qu'on lui donne sa liberté. D'accord ? C'est un peu le contraire, c'est un peu l'opposé de capturer. D'accord ? J'ai capturé un singe, un gorille, d'accord ? J'ai capturé un gorille et après je l'ai délivré. Allez, vas-y, tu peux retourner dans la nature. Délivrer. D'accord ? Donc délivrer, c'est redonner la liberté à quelqu'un ou un animal qui a été capturé, d'accord, délivré. C'est un peu, je pense que ça vient de la racine libre, d'accord.
livrer. On peut livrer quelqu'un à la police et délivrer. Donc, livrer quelqu'un à la police, ça veut dire qu'on donne littéralement quelqu'un à la police en disant « C'est un gangster, je vous le donne !» D'accord ? Je vous livre un gangster à la police, je le dénonce. Je dis « C'est un gangster, je l'amène à la police. » D'accord ? Livrer quelqu'un à la police. Et délivrer, c'est un peu le contraire, c'est on libère quelqu'un. D'accord ? On fait en sorte que la personne puisse partir, s'évader éventuellement, délivrer quelqu'un. Donc, ça va mal. Il aura été délivré tous les autres. Là, en fait, l'hypothèse que Tintin fait, c'est que le barbu, probablement, sa première réaction, son premier réflexe, c'est d'aller délivrer ses collègues. D'accord ? Ses collègues ont aussi été ligotés, ils ont été attachés, ils sont capturés. Ok ? Et du coup, le but, c'est de les délivrer pour pouvoir attaquer Tintin et s'en occuper, d'accord ? Mettre fin à Tintin. Ça va mal. Il aura été délivré tous les autres. Je vais avoir toute la bande sur le dos. Alors, on se souvient, la bande, c'est le groupe de gangsters, la bande de gangsters. Et je vais avoir toute la bande sur le dos. Alors, littéralement, ça, ce serait le dos de Tintin, d'accord ? Là, on voit le dos de Tintin, d'accord ? Le dos, de face, de dos, d'accord ? Le dos. Et avoir quelque chose sur le dos ou avoir quelqu'un sur le dos, ça peut avoir... Ouais, en gros, ça veut dire qu'on a la responsabilité de quelque chose. D'accord ? Ah, j'ai tout ça sur le dos. Ah, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 projets sur le dos. Ça veut dire que je dois m'occuper de 4 projets. Je suis responsable de 4 projets. Mais là, en l'occurrence, ça veut dire que Tintin, il va devoir s'occuper de toute la bande, d'accord, tous les gangsters. Donc ça fait beaucoup de gangsters et bien sûr, c'est pas du tout équitable comme combat, comme lutte, comme baston, comme confrontation, d'accord. C'est pas équitable. Il va être beaucoup plus faible. D'accord, face à autant de gangsters. Donc ça va mal, il aurait été délivré tous les autres. Je vais avoir toute la bande sur le dos. Okay, avoir quelqu'un sur la dos, ça veut dire que avoir quelqu'un sur le dos, ça veut dire qu'on va devoir s'en occuper. On va être responsable de s'en occuper. Et là, on voit en effet que l'hypothèse de Tintin est tout à fait correcte. Alors, on voit les gangsters, donc le barbu en question, je vous rappelle en question, pourquoi ? Parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de lui. Donc le barbu dont on parlait, le barbu en question qui porte des lunettes, on voit là qu'il a un revolver dans sa poche, il est habillé en vert, je dirais que c'est un peu vert olive, ok, vert olive, il a sa grosse barbe noire comme ça, il a peu de cheveux sur la tête, on pourrait dire qu'il est chauve, C-H-A-U-V-E, n'hésitez pas à mettre le mot chauve dans les commentaires si c'est un mot que vous ne connaissez pas bien. Et en fait, on voit qu'il est en train de donner des armes aux autres membres de la bande qu'il vient de, révision, délivrer. D'accord ? Il vient de les délivrer. Et on a le docteur Muller qui d'ailleurs est un des derniers à être délivré, ce qui est assez drôle parce que si j'ai bien compris, c'est quand même lui le chef. Donc c'est intéressant de le délivrer en dernier. Intéressant. Et on voit que le docteur Miller n'est pas du tout content, pas du tout satisfait de sa journée, pas du tout agréable comme journée, pas très productif. Donc on voit que la corde a été coupée à l'aide d'un couteau. Et le docteur Miller n'est pas du tout content de ce qui se passe. Alors, pas de bruit. Voici les cartouches. Nous allons en finir avec lui. Il payera cher le tour qu'il nous a joué. Donc pas de bruit. Je vous rappelle qu'un bruit, ça peut être ça. Ok. Un bruit. Ok, un bruit, faire un bruit. Donc pas de bruit, c'est silence. Ok, pas de bruit. Soyons le plus discret possible. D'accord ? Pas de bruit, soyons le plus discret possible. Voici des cartouches. Je vous donne ici des cartouches. Donc on voit bien qu'il a une espèce de boîte avec des cartouches. Des cartouches, c'est justement ce qu'ils vont mettre dans leur pistolet. Ok. Cartouche.
ok, des cartouches. On utilise des cartouches pour tirer lorsqu'on tire avec un fusil ou lorsqu'on tire avec un pistolet, un revolver, etc. Il faut des cartouches. Donc, il veut vérifier qu'ils aient suffisamment de cartouches, qu'ils soient bien armés, qu'ils soient bien occupés pour en finir avec Tintin. Et en finir avec quelqu'un, c'est un terme vraiment qui veut dire se débarrasser de Tintin. Et donc là, en l'occurrence, dans ce contexte, ça veut dire qu'ils veulent tuer Tintin. D'accord ? Ils veulent le terme très très familier, ils veulent le buter. Le buter. Bu c'est un B, hein, c'est le son B. Buter. D'accord ? Ils veulent buter Tintin. C'est très familier, mais ça se dit très souvent dans un cadre familier, vous allez l'entendre tout le temps. D'accord ? Donc ils veulent buter Tintin, ils veulent le tuer. Ils veulent en finir avec Tintin. Pas de bruit, voici les cartouches. Nous allons en finir avec lui, d'accord ? On va tuer Tintin. Et l'autre, celui qui porte le béret brun, là, il dit « Il payera cher le tour qu'il nous a joué. » Alors, je vais peut-être commencer par ça. Le tour qu'il nous a joué, c'est un peu comme si c'était un... Jouer un tour à quelqu'un, ça veut dire... Ça peut avoir la signification d'avoir piégé quelqu'un, d'accord ? On a fait en sorte que quelqu'un soit arrêté. On a fait en sorte que quelqu'un soit capturé. On a joué un tour, d'accord ? Et en fait, lui, sauf erreur de ma part, le tour que Tintin avait joué, c'est qu'il était arrivé par derrière. Et il avait que ça. Il n'avait pas un vrai pistolet, Tintin. Non, il avait juste sa main et il avait dit « Oh, les mains !» Ok ? Et cet homme-là, il avait fait « Ne bougez pas ou je tire !» Et il avait peur de mourir. Mais en fait, Tintin, il n'avait pas d'arme. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez revenir plus haut dans le PDF ou bien plus loin dans les vidéos, vous pouvez remonter les vidéos précédentes. Il y avait cette scène où Tintin avait un peu joué un tour à ces deux hommes-là, je crois. Ouais, c'était ces deux hommes-là, en faisant semblant d'être armés. D'accord ? On fait semblant. Ça veut dire que on n'est pas armé, mais on se comporte comme si on était armé. D'accord ? Faire semblant de. Ok ? Donc il avait fait semblant d'être armé et ça avait marché. Il avait pu attraper une véritable arme, une vraie arme, et après il avait pu attacher ces deux hommes. D'accord ? Donc on pourrait dire qu'à ces deux hommes, il leur avait joué un tour. D'accord ? Il avait joué un tour à ces deux hommes. Et donc ces deux hommes probablement sont particulièrement vexés, contrariés, offusqués. Peut-être qu'ils ont la rage, d'accord ? Ils ont ils ont soif de revanche. Ils ont envie de prendre leur revanche sur Tintin, d'accord ? Donc il dit, Tintin payera cher le tour qu'il nous a joué. Donc ça veut dire que cet homme-là, sa revanche sera terrible, d'accord ? Il va buter Tintin. Donc Tintin, il va payer cher le tour qu'il a joué à ces deux hommes. D'accord ? Dans le sens, il payera cher, ça veut dire que la revanche sera terrible. Allez, vignette suivante, on voit justement la bande de gangsters qui marche et visiblement, regardez un peu la manière de marcher qu'ils ont, on pourrait dire qu'ils marchent sur la pointe des pieds. D'accord ? Vous avez... Imaginez que ça c'est mon pied, là je marche comme ça, et si je marche vraiment sur les orteils, donc les doigts des pieds, je marche sur la pointe des pieds. Et visiblement ils essayent vraiment de marcher le plus silencieusement possible, pour être le plus discret possible. Donc c'est ce qu'on appelle l'expression marcher sur la pointe des pieds. Essayez d'être le plus discret possible. On voit 1, 2, 3, 4 revolvers. Et lui, l'homme qui est chauve, c'est pas le seul, hein, lui aussi est chauve, mais l'homme qui a le crâne rasé et qui n'a pas de barbe, lui a saisi, je crois justement, un de ces rouleaux encreurs de la machine qui permet de produire des faux billets, et il va l'utiliser comme arme. D'accord ? Peut-être qu'il n'y a pas assez de pistolets.
Et donc le barbu qui dit doucement, doucement. Donc on avance, on va attraper Tintin, on va peut-être le tuer, le buter, mais doucement, il faut être discret. Et voilà. Et donc j'ai même pas fait de pub, c'est pas grave. Avant de partir, laissez-moi de toute façon un mot-clé, vous pouvez dire le tour qu'il nous a joué. D'accord? Copiez simplement ça. Le tour qu'il nous a joué. Si vous pouvez copier ça dans les commentaires, c'est génial. Vous pouvez même juste mettre le tour. D'accord? Le tour. Le tour qu'il nous a joué. Ça m'arrange à fond pour l'algorithme parce que ça fait un commentaire en plus et c'est bien pour la performance de la vidéo et donc la performance de la chaîne. Ok? Désolé pour le côté un peu imprévu de la vidéo en 2 parties. J'espère que c'est clair, que ça vous a aidé à renforcer votre vocabulaire, à être exposé à la langue française et j'espère aussi vraiment que ces prochains jours, je vais pouvoir filmer beaucoup. Je me réjouis, j'ai plusieurs jours de vacances, donc je vais en profiter. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a des gens qui me soutiennent vraiment régulièrement sur Patreon ou sur Ko-fi ou même sur PayPal ou même sur la plateforme YouTube. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est vrai que ça aide beaucoup à développer le projet. Et on se voit tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ok? À la prochaine. Ciao.